Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 17-12-2018. Il est exactement 14h31. Je vais revenir sur une chose qui me paraît importante, car elle a des ressemblances avec ce que l'on vit actuellement et les répercussions donc, de ce mouvement. Ce mouvement qui s'appelle Mai 68. Mai 68 qui était dans le fond une douille. Donc ça a été ce mouvement a été piloté dans le fond par les Américains. Quand je vois Maxime Nicole, je ne peux m'empêcher de penser à David Cohn-Bendit, n'est-ce pas? Danny le Rouge. Et de me dire que la même histoire va se reproduire 30 ans plus tard, hein, à peu près, ça me fait un peu mal d'accepter cette mascarade et que pour le coup tout le monde acquiesce. La preuve, tout le monde descend dans la rue pour pouvoir consommer plus, en fait, dans le fond. C'est pour ça qu'avec un peu de recul, ce mouvement commence à me paraître un peu, comment dire, ridicule. Comme je l'ai dit déjà, j'encourage et je soutiens ceux qui sont vraiment, pour le coup, dans cette souffrance, ne pas réussir à s'en sortir dans la vie, mais ça c'est individuel. Vous comprenez? Il ne faut pas remettre il faut pas remettre tous les mots ou tous ces mots sur la société. C'est aussi une facilité. C'est-à-dire si dans ma vie j'ai pas eu de chance, si dans ma vie j'arrive pas à prendre des bonnes décisions quand il faut les prendre, si dans ma vie je suis perché et je vis sur un nuage, eh ben oui, forcément, quand je vais atterrir, je vais avoir mal, vous comprenez? Donc il ne faut pas être dans l'émotion, encore une fois. Et là, c'est ce qui se passe dans le fond. Les gens sont encore dans l'émotif, dans l'émotion. C'est ça, en vérité. Même tout le mouvement des Gilets jaunes, si de plus il est manipulé par ces, comment dire, ces investisseurs, je peux dire ça comme ça. Alors même si, imaginons qu'il soit piloté par des investisseurs, vous comprenez, eh bien ces gens-là sont deux fois victimes. Victimes de leur parcours personnel, trois fois victimes. Victimes de leur parcours personnel, de leur vie. Tout le monde, parfois, et j'en suis bien désolé, parfois, on fait des mauvais choix, on prend des mauvaises décisions, on n'y arrive pas. C'est ça aussi qu'il faut voir dans l'existence. Et pas simplement condamner le système, l'État, parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Vous comprenez? Ça aussi, c'est une vision des choses, c'est une vision
du mouvement qu'il faut avoir aussi. C'est ça qu'il faut voir aussi. Parce que quand j'entends les gens, et ça me fait doucement sourire, quand j'entends les gens, oui, mon frigidaire il est vide, franchement, j'aimerais bien moi voir son frigidaire si la personne qui parle, les gens qui parlent, qui disent oui, mon frigidaire, j'aimerais bien voir leur frigidaire, s'il est vraiment vide. Moi, je crois pas. Je crois pas qu'il est vide leur frigidaire. Je crois pas. Par contre, je crois qu'ils ont un iPhone, que leurs filles ont un iPhone aussi, qu'ils ont tous les deux une voiture, et qu'ils ont un ordinateur dernier cri, et puis ils sont sur les réseaux sociaux et qui consomment. Voilà, ce sont des consommateurs. Donc je vais rebondir et revenir à mai 68. Et on en arrive où là maintenant à présent? Alors la GPA va être remboursée par la sécurité sociale, vous voyez. Donc la loi Chiappa, c'était aussi ça, l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que maintenant, la loi Chiappa, donc dans cette loi Chiappa, il y a la GPA, donc remboursée par la sécurité sociale, vous imaginez? C'est-à-dire qu'il va y avoir des mères sans père, et il va y avoir des mères sans père. Il va y avoir des femmes qui vont se faire inséminer, et l'acte va être remboursé par la sécurité sociale. Vous comprenez? Il y a aussi le remboursement des préservatifs. C'est la dépravation totale. Il ne manque plus que la légalisation du cannabis. Et puis, plus on est de fous et plus on rit. C'est ça c'est ça le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça, on fait la fête, ils nous donnent 2000 euros, l'État nous donne 2000 euros, du cannabis, puis des prostituées, puis on s'éclate, ouais, super, ouais. Non, l'heure des réveillés vous l'a fait comprendre. Jules l'Insoumis vous l'a fait comprendre. Donc, moi je viens, j'arrive et j'essaye de vous faire comprendre que dans le fond, c'est plus une crise spirituelle. Donc c'est pas une crise c'est pas une crise, comment dire, une crise, c'est pas une crise sociale, c'est faux. C'est faux. C'est pas une crise sociale. C'est pour ça que ce mouvement n'est pas un mouvement populaire, je le répète. Ce n'est pas un mouvement populaire. Ça, je tiens à l'affirmer, ce n'est pas un mouvement populaire. Et l'exemple que je donne quand je tiens ces propos, c'est la femme qui a dit sale noir à l'autre femme. Donc vous voyez, c'est pas des mouvements populaires. C'est pas encore l'heure d'un mouvement comme ce mouvement. Non. Non, non, non. Il n'y aura pas de guerre ethnique ou je ne sais pas quoi. Ce que d'ailleurs BFM VC a voulu vous vendre. Ce que certains aussi penseurs, journalistes, écrivains, ont essayé de vous vendre, oui, une guerre une guerre ethnique. Bon, il n'y aura pas de guerre ethnique. Arrêtez un peu de fantasmer. Ça, c'est pour les gens qui veulent tuer des Noirs ou des Arabes ou des musulmans. C'est les gens qui tiennent ces propos-là. C'est les gens qui ils ont envie que ça arrive. Mais non, non, non. Pas penser ça. Non, non, non. On peut vivre tous ensemble sur la même planète. Ça, c'est pas le problème, ça. Il faut arrêter un peu d'inventer des prétextes, se donner des excuses. Et puis, voilà quoi. C'est tout bidon, quoi. Donc mai 68, les jupes courtes, la fête du slip, c'est les étudiants, Cohn-Bendit, Danny le Rouge, le pédophile, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui-même qui en parle dans un ouvrage, donc vous comprenez,
pas une révélation, c'est pas une accusation, c'est une affirmation. Pas la même chose. Vous comprenez? Donc mai 68, oui, on veut faire ce qu'on veut, on veut mettre des robes, des jupes courtes, on veut le droit de vote, on veut prendre la pilule, oui, d'accord, ok. Ouais. Donc on veut prendre la pilule, donc on veut avoir des rapports sexuels comme on veut, avec qui on veut, puis voilà, c'est pas grave, je prends la pilule du lendemain. Vous comprenez? Donc là, c'est l'aboutissement, en fait. Là, ce qui se passe, c'est l'aboutissement. Et c'est pour ça qu'il y a deux camps des Gilets jaunes. Ça, je pense. Bah, moi, je fais partie d'un camp des Gilets jaunes. Malgré moi, vous voyez, j'ai pas mis de gilet. J'ai pas de gilet, mais il est dans ma tête quelque part. Il y a un gilet jaune dans ma tête. Il est quelque part. Mais il a une place bien particulière. Donc ce mouvement, dans le fond, eh bien, valide la loi Chiapa. Parce que personne ne se lève contre cette loi, donc à part certains et concernant une chose, parce que laquelle dont je vous parle maintenant, soit la GPA remboursée par la sécurité sociale, et les préservatifs aussi remboursés par la sécurité sociale, y a peu de gens qui savent que c'est dans la loi, je sais pas. C'est pour ça que j'en parle, moi-même je ne le savais pas, donc je fais remonter l'information, comme je vous dis à chaque fois, je fais dans la réinformation, donc j'essaie de vous informer, de vous réinformer. On vous donne une information, parfois on ne veut pas que vous alliez plus loin dans l'information. Donc on vous donne juste un peu de l'information, mais pas toute l'information. Parce que toute l'information, il y a des choses qui vous révolteraient. Voilà. Qui vous révolteraient. Je vous avais dit quoi concernant ce mouvement? Que c'était aussi, dans le fond, à savoir comment les gens vont réagir par rapport au parc de Marrakech. Vous avez vu hier à Bruxelles comment c'était chaud. Hier c'était chaud à Bruxelles. Chaud. Plus là-bas, comme le pays coupé en deux, avec les Flamands et puis les Wallons. Alors, les Flamands, ils doivent péter un câble. Ça. Alors je sais pas combien de excusez-moi, je sais pas combien de migrants la Belgique va devoir accueillir, mais j'imagine que les Flamands, surtout le parti politique, le Vlaams, je sais pas quoi, ils doivent péter un câble. Ils doivent péter un câble. Et voilà, vous connaissez un peu ce pays. Je ferai une vidéo concernant un peu cette société, concernant un peu on n'étudie pas sociologie, je ne suis pas sociologue, mais juste un avis personnel sur la Belgique. Et c'est vrai que c'est un drôle de système, mais dans le fond, malgré ces fractures, le pays est coupé en trois presque, malgré cette fracture, ils s'en sortent plutôt pas mal. Et nous, en étant un plus grand pays et on va dire moins de fractures, et ben on s'en sort. C'est une question quand même qu'il faut se poser. Il y a anguille sous roche. Il y a un problème quelque part. Mais on va y réfléchir. C'était Bye Bye Cher sur le 2.0. Interpost dans l'Autobus. Ciao.